Et coucou belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séquence sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Coupeau, coach médium, conférencière. Je partage mes expériences que je vis depuis mon plus jeune âge et ce que je partage depuis plus de 15 ans dans les conférences et dans mes rencontres avec les particuliers. Alors, je vous remercie d'être aussi nombreux à me regarder de plus en plus et à partager mes vidéos et à venir me rencontrer dans les conférences. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intuition. C'est un sujet très à la mode qui intéresse maintenant de plus en plus les médias, les scientifiques. Je vais essayer de vous partager mon point de vue sur l'intuition et de vous donner un exercice ou deux à faire pour développer votre intuition. Alors dans les coachings que je propose, j'ai pu observer et me rendre compte qu'il y a beaucoup de définitions de données par les gens ou même à l'extérieur, mais peu d'exercices. Quand on écrit dans des livres « Fiez-vous à votre intuition », exercice sur l'intuition, je me pose devant une feuille, quelle est mon intuition? Alors, je pense que c'est difficile à faire quand déjà on ne sait pas ce qu'est l'intuition. C'est un mode de connaissance qui est indépendant de la raison et des émotions. C'est un mode de connaissance spontané qui nous vient à des moments où on arrive à dissocier, à se détacher de nos émotions et de notre mental, de nos pensées. Donc il est hors du raisonnement, l'intuition est hors raisonnement. On l'appelle aussi le sixième sens. À quel moment ce sixième sens peut se déclencher, s'enclencher dans notre vie, dans notre journée? Comment on peut y parvenir? C'est une valeur que les autochtones utilisent beaucoup pour communiquer entre eux, pour chasser, pour sentir. Lorsque je me balade en nature, je veux aller chercher des champignons, j'utilise beaucoup mon intuition. Aussi les fréquences et l'énergie, parfois j'entends, c'est vrai, mais je me sers beaucoup de l'intuition. Quand je vais manger dans des restaurants, savoir si c'est frais ou si c'est pas frais, je me sers de mon intuition. C'est une forme de compréhension directe et spontanée, une connaissance qui provient de l'intérieur de notre être. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par l'extérieur et l'analyse, mais vraiment par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse appel à notre intériorité et pas à notre mental et notre analyse qui correspond au Père, à l'énergie supérieure, à la connexion supérieure. Mais là, on va plus recevoir. Alors, la première des qualités, c'est d'être bien ancré. Parce que l'énergie de la Terre et un bon ancrage peut nous permettre de recevoir et de ressentir et d'avoir une intuition profonde. Beaucoup plus que les gens qui sont, comme on dit, connectés à l'au-delà, etc. ou là-haut, là, ils ont parfois moins d'intuition. Je vais vous citer pour exemple un ami avec lequel je discutais il y a longtemps, qui était ingénieur informaticien, qui travaillait en Suisse, et qui m'a dit que lorsqu'il avait de gros problèmes à résoudre dans ses logiciels qu'il est en train de monter, voilà, dans ses réseaux, il disait que c'était souvent quand il décrochait, il passait 3 heures, 4 heures sur un problème et finalement, à un moment donné, il décrochait, il allait faire autre chose, il allait faire la cuisine, à manger ou ranger, puis paf, l'intuition, hop, il trouvait la solution. Donc ce qui voulait bien dire que quand il décrochait de son mental et de l'analyse, et qu'il allait dans une autre fréquence de joie, et qu'il se détachait, il avait un instant de recul, et là l'intuition lui donnait la résolution. Dans les enquêtes aussi, quand je discute avec certains enquêteurs, ils m'expliquent bien que c'est quand ils sortent de l'émotion et de l'analyse qu'ils arrivent à ressentir les choses. Alors quelle pratique justement opérer et faire pour développer votre intuition? Alors la gestion des émotions, accueillir ces émotions, les libérer, faire même un travail concret d'accueillir ces émotions, de pleurer ou d'exprimer.
qu'une émotion, même de colère, peut être saine à exprimer lorsqu'elle est accueillie, et de la renvoyer un petit peu à la terre ou de pratiquer un sport pour l'évacuer. On le fait beaucoup en sophrologie. Je pense que les deux chakras qui m'aident beaucoup pour l'intuition sont le plexus et le troisième œil. Par le plexus, on peut beaucoup ressentir par intuition. C'est un chakra qui est comme, on va dire, un bouclier d'or qu'on va activer dans l'énergie, qu'on va visualiser bien jaune, qu'on va renforcer de manière positive, de confiance en soi, pour ressentir les choses et laisser guider cette intuition. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les chakras, où vous pouvez travailler l'énergie de la Terre et l'énergie cosmique pour harmoniser vos chakras. Et après, vous pourrez davantage développer le plexus solaire et le troisième œil. Et puis, ce troisième œil qui est de couleur indigo, où vous pouvez fermer les yeux, simplement inspirer, expirer, faire votre travail sur les chakras, puis après, imaginez, visualisez une flamme simplement devant, qui vient, qui éclaircit, qui ouvre ce troisième œil, une magnifique flamme de lumière blanche et dorée, qui va ouvrir le troisième œil, et puis cette chaleur va pénétrer dans ce troisième œil et descendre dans tout votre corps, et puis elle va monter simultanément, puis elle va tout activer. Et là, ça veut dire qu'on calme le mental, on calme les émotions, parce que les émotions sont au niveau du plexus et du mental. Et ces deux exercices-là, avec le plexus et le troisième œil, va harmoniser déjà et calmer. Après, vous pouvez bien sûr pratiquer des exercices, demander à un membre de votre famille d'écrire un nombre sur une feuille, de le mettre dans une enveloppe et d'essayer de décrypter. Il y a beaucoup d'exercices comme ça qu'on peut faire, ou même pour ceux qui veulent essayer de savoir quelle était la vie d'un personnage connu, avoir des informations par rapport à cela. Vous mettez des éléments dans une enveloppe et vous essayez, juste par l'intuition, de toucher cette enveloppe et d'avoir des informations. On le fait aussi quand on est perdu sur un chemin et qu'on essaie de retrouver son chemin, juste pas par analyse, mais en écoutant, en ressentant au niveau des énergies, au niveau du plexus, si ça se ferme ou si ça s'ouvre. Simplement en ressentant si le chakra du plexus solaire s'ouvre ou s'il se ferme. Là, ça va vous permettre d'avoir des informations. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Le plexus peut vous donner cette information-là par rapport à votre ressenti et votre confiance. Ça, c'est assez important. Voilà comment on peut commencer. Ce sont des prémices pour travailler votre intuition. Alors, la balade en nature, le lien à la nature, le lien à la mer sont très importants pour développer également votre intuition et la relation aux animaux. Parce que les animaux utilisent beaucoup leur sixième sens pour communiquer entre eux, pour chasser, pour être en relation avec nous. On voit bien les chats, on parle beaucoup de l'intuition des chats. Parfois on utilise cette expression, tu as l'intuition d'un chat, mais tu te comportes comme un chat. Effectivement, si vous mettez quelqu'un négatif ou qui a une mauvaise intention près d'un chat, le chat va avoir la queue tout ébouriffée, il va commencer à miauler, à avoir les poils qui se gonflent, il va commencer à hurler, à grogner. Les chiens aussi également sentent, ont ce sixième sens pour communiquer les intentions positives et négatives. Ils ressentent. Alors, au plus vous êtes en relation avec les animaux, au plus vous allez avoir cette intuition. On va parler de ce magnifique film, L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. C'est pareil, les chevaux ont beaucoup d'intuition, ils sont extrêmement sensibles, ils vont ressentir votre positivité, votre négativité, vos peurs, et ça va leur donner une réaction, leur permettre de... La réaction des animaux va nous permettre aussi de nous analyser, de nous comprendre, et vous pouvez faire des exercices avec vos animaux. Si vous avez un chat et qu'il est dehors, essayez de travailler télépathiquement avec lui et vous allez voir ses réactions. Pas dans une intention de volonté de contrôle, mais vraiment de communication, de partage, d'échange. Essayez d'observer son langage
par rapport à vos énergies, quand vous êtes positif ou négatif, quand vous êtes triste ou quand vous êtes malade. Observez-le et faites-lui comprendre que vous essayez d'être dans son mode de communication à lui et pas à ce que vous attendiez qu'il vous obéisse dans votre mode de fonctionnement d'humain. Et vous allez voir que votre relation va changer et que vous allez pouvoir développer cela. On peut même arriver à ceux qui sont en nature à voir des buses ou des oiseaux qui sont éveillés en conscience, qui vont venir tourner autour de la maison et vous donner des messages et vous informer. Quand vous êtes en reliance avec le règne animal, comme on dit, d'essayer de communiquer justement avec les animaux, vous allez voir que vous allez rentrer en communication intuitive avec les animaux. Voilà, j'espère avoir été claire pour cette vidéo sur l'intuition. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.